Cet amour me vient depuis pratiquement mon enfance. C'est vrai que je n'ai pas eu l'occasion de l'exprimer parce que auparavant mes parents me disent la Casamance est verte. La Casamance avec beaucoup de arbres, la Casamance avec beaucoup de choses. Ce qui m'a poussé également d'aller faire les études au niveau du lycée technique agricole. Mais pour souci d'emploi, j'ai fait la fac sciences pour pouvoir au moins me reverser dans l'enseignement pour enseigner. Mais depuis que j'ai l'espace de pouvoir contribuer à au moins participer à au moins préserver cette nature-là. Parce que j'ai regardé, j'ai vu derrière moi, chez moi à Bignona, la forêt classée de Bignona. En 2 ans, la forêt a été dévastée. Et j'ai constaté que également la Casamance qu'on dit de vert, pour moi, elle n'est plus. C'est une Casamance jaune. Et donc, depuis que j'ai eu l'espace de pouvoir le faire avec, comment s'appelle-t-il, le conseil de la jeunesse, on a mis sur pied le club changement climatique. D'abord SOS Environnement, ensuite le club changement climatique. Et aujourd'hui, je me dis que ça ne suffit pas parce que l'environnement, c'est un ensemble. Il faut aller un peu partout pour voir les expériences des uns et des autres. C'est le moment de remercier Paxa, de remercier Asie, qui nous ont également pistonné pour pouvoir travailler. Maintenant, moi, mon avis, mon engagement, c'est de ramener cette Casamance verte à travers vous, à travers tout le monde, à travers toute la jeunesse, de les conscientiser qu'on doit pouvoir continuer à planter pour que cette Casamance, qui est une référence au Sénégal, soit encore une référence pour des milliers et des milliers d'années. Donc voici un peu ce qui explique mon attachement, mon amour à cette verdure, parce que la Casamance, c'est au fond de moi. Et la Casamance s'appelle Casamance verte. Et je veux continuer à maintenir cette verdure. Exactement, c'est le fruit de notre première campagne de reboisement de filao. Si vous regardez ces filaos, la plupart sont plantés en 2019, 2020. Et voilà, ils ont fait déjà 4 ans, certains. D'autres ont fait 3 ans. Donc nous sommes en train de créer une forêt, comme on l'a dit, pour maintenir cette dune-là. Donc pour au moins lutter contre l'avancée de la mer qui avance d'une manière très significative. Et si on ne fait rien, on risque d'aller vers la catastrophe. Les terres arabes, les terres, comment s'appelle-t-il, fertiles de Djembérin, les campements, comment s'appelle-t-il, le patrimoine immoral, les tombes, le puits de El Hadj Omar, etc., risquent d'être à l'oubliette si on ne fait absolument rien. C'est pour cela que nous pensons, nous, le Conseil régional de la jeunesse et les jeunes de Ziguinchor, pensons venir au moins participer à fixer cette dune pour ralentir l'avancée de la mer. En attendant que l'État central ou bien les bailleurs puissent, dans le cadre du projet Waka, comme le maire l'a dit, faire une dune et comme une digue qui pourra vraiment ralentir, vraiment casser les premières vagues et qu'il y ait les vagues moins violentes sur la côte de Djembérin.